Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on va se faire petite dégustation, vous la connaissez, elle est là une fois par mois et elle y restera un certain temps je pense. Petite dégustation régalouse aujourd'hui les gars, sachant que d'habitude je la fais à l'aveugle, mais là genre c'est vraiment la box à pas rater apparemment et je me suis dit genre j'ai pas envie de la déguster à l'aveugle du coup celle-là. J'ai envie de la déguster dans des conditions classiques, pas challengeantes et tout. Bref, commençons, ouverture de la box déjà, ce sera déjà pas mal. Toujours l'impression, attendez je la paye la box, mais j'ai toujours l'impression quand même que c'est Noël quand je la reçois. Étape 1 réussie. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a l'air bon ou pas? On voit pas grand chose hein. Oui je pense qu'on voit pas grand chose. Il y a du jambon. Ah du jamon serrano. Du jambon serrano quoi qu'on se le dise. Je crois que les fans de jambon non parce que mois dernier il y avait du jambon aussi. Le jambon serrano provient de la meilleure sélection de cochons alimentés avec des céréales récoltées dans les champs de Castille. Ok bon je vous montre du coup. J'avoue il a pas l'air dégueulasse en vrai. Alors je sais pas combien ça coûte mais il y a 4 tranches les gars. Ça me fait bizarre de pas déguster à l'aveugle, de savoir ce que c'est d'avance. Mais je préfère ne pas savoir, je sais pas vous. Par contre il est gras. Si je vous montre mes mains, ne serait-ce que là de l'avoir touché, genre c'est abusé. Il est vraiment bon mais putain il est trop... Franchement il est trop gras par contre. Hein. Mais c'est pas mal, franchement c'est bon. C'est un bon jambon quoi. Mais bon jambon serrano en général on sait que bon, ça va quoi. Les margottes d'Auvergne, chorizo et Cantal. Franchement tous les biscuits souvent comme ça. J'aime pas du tout parce que c'est... Ça a pas le goût que c'est censé avoir et c'est pas bon. Par contre excusez-moi mais... Ils savent pas des masses écrire. On est d'accord qu'ils savent pas écrire la date de péremption. 20-02 et t'as pas la suite. Est-ce que ça veut dire que c'était genre 20-02 2022 genre? C'est pas très rassurant. Biscuits salés apéritifs sans colorant. J'avoue comme je vous ai dit, je suis pas trop fanat de ce genre de biscuits. Genre je sais qu'il y en avait dans la... C'était quoi la deuxième, troisième box? Pareil, c'était pas... Franchement j'ai pas trop aimé. Ça sent vraiment exactement le truc que ça sentait genre dans la box précédente, je sais plus laquelle. En mix ça a l'air beaucoup plus mou et ça a l'air d'être une texture différente. À l'aveugle ou pas, j'en vois aucun intérêt. Franchement, ça a pas le goût de vrai chorizo. Bon, après, j'en demande peut-être beaucoup, mais je suis désolée, c'est ouais, c'est non, j'aime pas. Apéritif de cuisine, champignons faites de tonka. Ça doit être pas mal, ça en vrai. Champignons, oignons, huile d'olive, jus de citron, noisettes, sel pralin, amandes, poivre, laurier, fèves de tonka. À déguster l'apéritif sur une tranche de pain. Et j'ai pas de pain, mais ça passe, non? Ouf, d'accord. Ça sent vraiment, pour le coup, champignons et la fève de tonka. Bon, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça donne? Ça a vraiment goût des deux et ça a goût aussi de jus de citron. Il y a une légère acidité, donc oui c'est le cas, ça doit être le jus de citron. Mais c'est vraiment pas mal hein, en vrai. Hein. Je pense que ce sera encore meilleur sur du pain effectivement à manger comme ça. Bon, si tu manges le pot c'est un peu écœurant je pense. Très bonne surprise, je ne connaissais pas du tout. J'adore la fève de tonka, j'adore le champignon donc... Je ne pouvais pas tomber sur mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Alors suite à cela, on va rester sur le salé. C'est quoi ça? Au saumon fumé? Non mais saucisson sec? Port français saumon fumé? Mais quoi? Vous connaissiez les gars? Pardon, attendez, je me mets main dessus. Bon, bref, vous avez compris. Oh là là, la découpe. Ça sent un peu le poisson. Ça sent, c'est pas excessif, mais ça sent un peu le poisson. Waouh, ça a vraiment goût de poisson. Mais c'est pas mauvais, hein. Et vraiment, on s'attend pas à ce genre de produit. Moi, jamais j'ai connu ça. Imaginez à l'aveugle, je sais pas ce que je vous aurais dit, mais clairement pas que c'était un saucisson. C'est très particulier, mais très bonne découverte, encore une fois. Je vais pas le mettre sur mon canapé, je vais le laisser là dans un coin. Hein. Est-ce qu'on passe sur... Ah, attendez, il y a une boisson depuis tout à l'heure que je vois là qui est... Le petit béret... profil pinot noir sans alcool. Là je suis un peu déçue. Légèrement alcoolique. Grosse découverte aussi parce que je me suis toujours posé la question de quel goût ont les vins sans alcool, vraiment. Ok, et je vais me prendre un verre et on va goûter ça les gars. Déjà il y a les bouchons que j'aime pas, enfin ça fait pas vin très luxueux. Ce genre de bouchon, vous savez qu'on dévisse, ça fait le rosé piscine quoi, clairement. Bon, attendez. Ah oui. Attendez, il se fout de ma gueule là. Non mais... Vous avez entendu un bruit ou y'a que moi? Y'a que moi je crois. Wouh! Grosse ambiance. Ça sent vraiment le jus de fruits. Oh, ah c'est... Regardez. C'est giga clair. Hein. Je vous ai même pas montré la bouteille, attendez. C'est sucré. Y'a aucun rapport avec du vin. Par contre c'est pas mauvais. J'avoue, j'ai même pas donné de dot, je donnerai après. Je suis horrible. J'oublie là, je vous jure, moi je suis juste en dégâts. En fait, je suis juste en apéro avec vous, j'oublie tout mon travail. J'oublie qu'il faut que je vous dise des trucs, que je vous donne des notes. Je sais pas, moi je suis juste en déguste en fait. Ok, ensuite. Marinière, 9 pompons, caramel au beurre salé, fine coque de chocolat noir. Je pense que ça je vais aimer en vrai. Oula. Ça a légèrement fondu, hein. Je sais pas si vous voyez bien, je peux pas trop retourner parce que ça a un peu fondu, j'avoue. Ah ouais, ils ont une gueule. Oh. Ils ont souffert du transport, je vous le dis, ils ont souffert du transport. Nous, on va goûter, vous savez quoi? On va goûter le caramel à la framboise. C'est quoi? Brest? En fait, c'est tous des Brest.
En fait, c'est quoi ce bordel? Pardon, mais regardez ce qu'ils mettent. Vous voyez cette carte-là? Ok, qui indique les arômes et tout. En fait, quelle idée de mettre une carte avec des sigles et tout, enfin des images, des trucs qui correspondent à tes goûts, mais de pas suivre ces trucs là sur le chocolat, genre. Forcément, du coup, ça pose problème, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va goûter celui-ci. Non, vous avez rien vu. Alors, je suis pas très sucrée dans la vie, mais franchement, c'est bon. Enfin, franchement, je trouve ça bon. Gruée de cacao. Ces éclats de fèves de cacao torréfiés, appelés aussi gruées, sont ceux que nous utilisons pour fabriquer notre chocolat. N'hésite pas à les placer sur une plaque 10 minutes au four à 120 degrés ou à les faire dorer à la poêle, ils n'en seront qu'au meilleur. On va pas se le cacher, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme, on va déguster comme ça va. Allez, premier truc. En tant que meuf qui vend du thé, je le sais, c'est pas ouf. Le paquet n'est pas scellé. C'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir ouvert comme ça, s'être servi dedans, avoir craché ses microbes et on vous le vend. Là pour critiquer et donner notre avis sur tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On donne notre avis sur tout. Je pense que c'est assez amer ça. En vrai le courrier je crois que c'est assez amer. C'est giga amer. Je vais lui prendre de l'eau. Ah c'est dégueulasse. Ah alors, attention, hein, c'est pas le gruau de cacao qui est mauvais, c'est juste que manger comme ça c'est giga amer et que c'est pas forcément très agréable pour moi en tout cas. Même comme ça c'est trop amer. Après à utiliser en pâtisserie, je vous dis pas que c'est un mauvais gruau, hein. À utiliser peut-être en pâtisserie ou quoi, mais je sais que j'avais déjà goûté du gruau comme ça et pareil c'était giga amer et c'était pas agréable à manger comme ça quoi. Alors, ça, je sais même pas quelle note vous donner, je sais pas quel goût ça a doré et surtout c'est pas un produit que j'ai l'habitude de manger comme ça. À la limite en pâtisserie et tout oui, mais comme ça non. Donc je pense que je vous donne un... Étant donné que je sais pas, franchement je donne un 12. Je sais pas, 12 sur 20. C'est bien non? Ça, en fait il faut jouer entre le bon et le packaging. Je vous donne 12. Pareil, 12. Franchement c'est bon. Mais le truc qui contrebalance c'est que déjà c'est un peu fondu et que en plus le packaging est mal foutu, ça correspond pas bien et tout. Franchement c'est pas clair leur truc. 12 aussi. La meuf va donner 12 partout. Ça, c'est pas dégueulasse franchement. Tu sais que c'est sans alcool et tout. Je donne un 15. Franchement, c'est bon. Ça, je mets un 15 aussi. C'est pas au goût, ça a fortement goût de poisson. Enfin, ça a quand même goût de poisson. Et quand je mange un saucisson, je m'attends pas à ça. Donc, c'est pas un truc que je pense manger à chaque apéro. Mais vraiment, c'est une très bonne découverte. Et originalité, bah, clairement, 100% de mon côté, j'avais jamais vu ça. Donc, vraiment, c'est très bonne découverte. Ça, champignons fèves de tonka, je mets un... C'est une très bonne découverte aussi parce que des fois ils disent champignons fèves de tonka ou potimarron fèves de tonka, enfin des trucs où ils te mettent des légumes avec un truc un peu différent et tu sens surtout le légume et pas forcément la fève ou autre. Et fèves de tonka là elle se sent vraiment ça apporte un truc, ça relève, enfin ça apporte vraiment quelque chose. Étant donné que je pense que ça peut être vite écœurant, je mets un 14. Est-ce que vous l'avez goûté vous? Ceux qui ont eu la box là, est-ce que vous regardez ma vidéo en ayant la box ou est-ce que vous regardez ma vidéo pour vous convaincre d'acheter la box? Très bonne question, sachant que si vous avez la box, faites la déguste avec moi, qu'est-ce que vous foutez? Qu'on fasse la déguste ensemble, je vous le dis. Ça, je trouve ça un goût chimique, j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon bail. Donc ça pour moi c'est clairement un 8, j'aime pas. Je vous donne les avis en fonction de mes goûts à moi, je vous donne pas les avis en fonction de vos goûts à vous. Bien évidemment, vous ne les connaissez pas, vous comprenez bien ça, vous comprenez bien. Donc ça, c'est le truc vraiment que j'ai moins aimé de la box, pour être honnête. Dernier produit. Le jambon serrano, je pense que tout le monde a déjà goûté du jambon serrano, donc voilà. Il est bon, c'est un très bon jambon, mais en fait c'est pas un produit découverte pour moi quoi. Jambon serrano il y en a partout, enfin c'est... Le jambon qui était dans la box de la semaine, alors j'hésite entre l'année dernière et la semaine dernière, c'est aucun de ces deux là déjà. Du mois dernier, on est bon, ça va bien se passer. Il était pas mal et il changeait vraiment de ce qu'on trouvait dans le commerce et tout. Donc pour une box un peu des découvertes de produits et tout, bah j'en vois pas trop l'intérêt. Mais ça reste de bons produits et en même temps je pense qu'effectivement ils vont avoir du mal à, sur le long terme, à mettre des produits toujours inconnus au bataillon et tout, ce n'est pas possible. Et surtout ça va être inconnu au bataillon pour moi mais pas pour quelqu'un d'autre. Les goûts et les couleurs vous les connaissez, à partir du moment où ils mettent des bons produits c'est le principal et surtout ils mettent au maximum de l'artisanat et tout et c'est ça le plus cool en vrai. Ce jambon là exactement tu le trouveras je pense pas dans le commerce ou en tout cas pas dans les grandes surfaces ça c'est sûr.
Donc c'est validé, donc je lui mets, étant donné que ça reste un bon jambon et tout, mais que c'est pas une bonne surprise, franchement je lui mets 13. Cette box était vraiment cool. Je me demande si j'ai pas préféré quand même celle du mois dernier. Celle du mois dernier était sympa aussi. Bref, il fait beau, alors je vais me dépêcher d'aller finir l'apéro dehors, je vous le dis. Bien sûr, tout ça c'est professionnel, d'accord? C'est pour goûter plus amplement les produits, bien évidemment. Je vais vous récupérer pour vous dire au revoir en fait, comme d'habitude. Okay. Attendez, comment on fait? Oh là là, ça passe. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain en fait. Gros bisous!